Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Périscope, la culture à 360 degrés. Et ce matin, un album en hommage à un artiste dont le nom ne vous dira peut-être rien et qui pourtant, à sa façon, a marqué la chanson française. Cet artiste, il s'appelait Alain Leprest, Jean-Philippe. Bah oui, c'est une histoire, un destin tout à fait étonnant, un mélange comme ça de fulgurance et de sortie de route. Imaginez, Claude Nougaro en personne voyait en lui l'un des auteurs les plus foudroyants de notre époque. Il était reconnu, respecté par Juliette Gréco, Jean Ferrat, Jacques Higelin, la liste est longue. Pourtant, c'est comme si Alain Leprest avait passé sa vie à fuir la reconnaissance du grand public jusqu'à sa disparition en 2011. On en a parlé il y a quelques jours avec son producteur et ami Didier Pascalis. Elle est toute seule dans sa cuisine, là, là, plus de clébard, plus de cousine, là, là. En fait, il était le seul homme vraiment libre que j'ai rencontré de ma vie. C'est-à-dire qu'il faisait comme il voulait et que rien n'avait d'importance, ou en fait tout avait la même importance. Effectivement, il pouvait absolument ne pas venir à une télévision, dire oui, et puis ne pas le voir pendant 3 jours. Je l'ai vu s'aborder, faire exprès de vider des salles. Parce qu'on était au Francophonie, dans le Grand Théâtre, il avait un problème avec son amoureuse, et voilà, et j'avais remarqué que le succès lui faisait peur, la notoriété. Il aimait bien ça dans la vie de quartier, mais il en avait peur. Avec toi, j'ai appris à parler végétal. Et je compte les fleurs comme autant de pétales. Je relis ton courrier, mais c'est pas un problème. Sauf d'arroser les fleurs une fois par semaine. Et aujourd'hui donc sort cet album avec un orchestre symphonique et plusieurs voix qui reprennent les mots d'Alain Leprest, dont celle de Romain Didier, celle de la chanteuse Clarica, vous l'entendez, et celle de Sanseverino. C'est des textes forts en fait. Le bloc de poésie, quoi, puisqu'en plus il écrivait sans arrêt, c'était un espèce de flow, quoi. En plus il gérait pas ses trucs, c'était le pur poète, quoi. Il aurait pu avoir, je sais pas, 4 disques durs avec les trucs sauvegardés, etc. Non, il écrivait, et puis point. Ici ferrailleur, on vend des moteurs, des joints de culasse, à des polkas, des valses. C'est la casse. De loin, c'est hyper beau. C'est un peintre qui arrive, hop, il fait un truc sublime, hop, il se casse, quoi, il s'en fout. Que va devenir ma toile? Rien à foutre, ce qui compte, c'est que je l'ai fait. Mais c'est vrai qu'il aurait pu avoir un peu plus de légèreté dans sa vie s'il avait été plus reconnu, enfin en tout cas plus tôt. Dans le café dans ma beach, la barmaid écoute Europe 1. Sur le papier de mon sandwich, j'écris des chansons à la main. Avec cet album, ce que vous voulez, c'est que y ait toute une frange du public qui découvre aujourd'hui Alain Leprest? Absolument, et je vous rends grâce, quand je vois écrit sur votre micro européen, pour moi c'est une légion d'honneur qu'on parle d'Alain sur des radios populaires et généralistes, ce qu'on appelle un génie, mais on n'en compte pas vraiment dans la vie des génies. Je chante ce soir, pas loin d'Honfleur, là, je mange un piano vers les 20h, là. Je ramène tout le monde, les gosses ma gueule, la vieille perdue, le mec tout seul. C'est pour l'amour. Leprest en symphonique, c'est le titre de cet album enregistré avec l'Orchestre National des Pays de la Loire. Merci Jean-Philippe. Jean-Philippe Ballas, Périscope, la culture à 360 degrés, tous les jours à 7h50.